Madame, Monsieur le représentant conseiller de Madame le Premier ministre, Monsieur le représentant du ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Monsieur le représentant du ministre de l'économie et des finances, Mesdames, Messieurs, les représentants du système des Nations Unies et de la coopération française, Mesdames, Messieurs, chers participants, chers panélistes, chers partenaires, distingués invités, tout protocole respecté. Bienvenue au Forum de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale, l'économie qui donne du sens. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps quand je faisais mes recherches sur la soutenance de mon MBA en finance, tellement pertinent, tellement réaliste. Elle porte en elle les valeurs et les principes que je cherchais à mettre en évidence depuis quelques années. Au niveau social, à travers mon ONG sur la question des personnes âgées, au niveau de mes entreprises qui opèrent dans le secteur de la santé. Elle existait depuis le 19e siècle, mais elle est marginalisée, la considérant comme une économie réservée pour les acteurs sociaux, les ONG, les mutualistes, aujourd'hui en avant-plan pour faire partie de la solution et pour passer à l'action. J'ai souvent entendu dire, comme plusieurs d'entre nous ici, peut-être des fois aussi pour caricaturer le capitalisme, que 1% des personnes détient 99% de la richesse de ce monde. Vrai ou faux? Je ne sais pas. Mais en toute hypothèse, j'ai cru comprendre que les 1% ont dû décider un jour de trouver les solutions aux problèmes des 99%. C'est-à-dire changer la vie des autres et faire les choses autrement. Les 12 derniers mois ont été plus riches en bouleversements que les 12 dernières années. Les relations sociales ont été mises à l'épreuve. Le système capitaliste a de nouveau montré ses limites. L'économie sociale, sans être définie comme une économie anticapitaliste, est un modèle économique dans lequel les 99% ont décidé de ne plus subir le diktat des 1% et ont créé par eux-mêmes et pour eux des solutions adaptées à leurs problèmes. L'économie sociale a le mérite d'être ancrée dans les collectivités, accessible et adaptée à tous les domaines d'activité, économique, environnemental, social et même culturel. C'est un concept de développement endogène, autocentré. Je suis convaincu que les principes et les valeurs de l'économie sociale et solidaire sont ceux que nous devons semer dans l'esprit des jeunes et tout acteur qui aspire à construire une société plus juste et relever les défis d'équité inter- et intragénérationnelle. L'appel au changement dont elle est porteuse suscite beaucoup d'intérêt pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les consommateurs, les salariés et les collectivités locales. Devant les limites d'une forme entrepreneuriale ayant comme seule finalité et source de gouvernance la rémunération à court terme du capital, l'économie sociale et solidaire apporte des réponses pertinentes aux défis de notre temps. Fort de notre conviction dans l'économie sociale et solidaire, le comité FECOSOL s'est donné pour mission d'aider au rayonnement et à l'implémentation de cette économie d'avenir, en contribuant à la rendre encore plus visible, plus concrète et plus efficace au Togo et ailleurs. FECOSOL se veut un cadre de discussion
et de réflexion entre acteurs pour une économie togolaise plus forte et socialement solidaire. FECOSOL, c'est le rendez-vous des acteurs d'un développement qui profite à tous. Mesdames, Messieurs, chers participants, chers panélistes, distingués invités, la quantité de connaissances que vous allez retirer de ce forum sera proportionnelle à l'attention et au temps que vous aurez accordé, car de notre engagement jaillira le succès. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier mes partenaires de premières heures qui ont cru en notre initiative. Je veux citer la CNJ, l'ANADEB, le FAEJ, l'Université de Lomé, et également remercier les partenaires de secondes heures et ceux à venir. Mesdames, Messieurs, sur ce, je vous dis un grand merci d'être là et je souhaite une longue vie à FECOSOL. Merci beaucoup. C'est donc en souhaitant plein succès à ces travaux que Madame le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, par ma voix, déclare ouverte la première édition du Forum de l'économie sociale et solidaire au Togo. Je vous remercie. Avant d'arriver, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et donc, je peux dire j'ai appris beaucoup. Ok, j'ai appris beaucoup, énormément. Déjà, pour commencer, dans un concept où les ressources sont rares et les besoins illimités, on est d'accord qu'il faut éviter le gaspillage. Du coup, il ne suffit pas seulement de parler d'économique, de faire des profits en tant qu'entreprise, bien sûr, mais il faut aussi penser à la société. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. En ce sens où il faudrait être vraiment solidaire entre nous. Une seule personne ne peut pas, elle seule, du jour au lendemain, déplacer des montagnes. Il faut forcément cet esprit d'équipe, de solidarité. Et c'était une très belle initiative, mais qu'on ne s'arrête pas seulement, comme un des panélistes a dit, un forum. Que vraiment, ça pousse l'autorité publique, justement, à mettre sur pied une loi. EcoSol Follow, c'est une très belle initiative, en ce sens où on sait que vraiment il y a une suite à tout ce qui a été fait à partir de maintenant. Donc, grâce à ce forum, nous avons vu effectivement des exemples typiques de ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, comment les gens sont confrontés à des défis et qui, malgré ces défis, arrivent quand même à pouvoir apporter un plus à la société. Nous devons essayer d'être réalistes. C'est lorsque nous voulons créer une association
une entreprise ou bien nous voulons être l'auteur d'une collaboration entre individus, nous devons savoir une chose, qu'est-ce qui nous a amené à créer l'association. Et l'orateur l'a tantôt dit, lorsque nous avons suivi, que c'est ce qui est important. Qu'est-ce qui t'a motivé pour pouvoir créer l'entreprise? Puisqu'il ne faut pas créer les entreprises de manière occasionnelle. C'est quelque chose que tu as observé, que tu es arrivé à interpréter et tu as vu que cela va pouvoir servir aux membres de ta communauté et aussi à la société en général. Moi, c'est ma première fois d'assister à ce genre de conférence où tu sens cette interaction dans les discussions. Et ils sont prêts aussi à écouter ce que nous, en tant que population, nous avons, nos suggestions. Et je crois que ce forum marque le début d'une grande réalisation dans notre pays, le Togo. Je dirais un grand merci à l'organisateur de ce forum, M. Ekouro, car on dira que c'est lui qui a su poser le premier pas à travers l'organisation de ce forum. Et je crois bien que ce qu'il a fait ne va pas s'arrêter là, puisque déjà les fruits de ce que nous en tant qu'auditoire, nous avons reçu, nous irons et nous allons l'appliquer dans nos communautés, dans nos sociétés, pour le développement de notre patrie, notre cher pays, le Togo. Ce forum nous a permis de comprendre d'abord le concept de ce que c'est que de l'économie solidaire, parce que nous maîtrisons un peu l'économie traditionnelle. C'est-à-dire qu'une économie qui est basée sur les profits. Mais grâce à ces 2 jours-là, par rapport à ce forum, nous avons pu comprendre le concept de l'économie solidaire qui consiste à allier profit et puis impact social. Donc ça fait que nous avons compris aussi que nous pouvons travailler sur un modèle de croissance qui allie profit et puis impact social. Donc c'est un cadre qui a permis, disons, de permettre un éclaircissement par rapport aux activités aussi des associations. Parce qu'en tant qu'association aussi, on a compris que maintenant, il y a besoin de changer notre manière de concevoir l'impact social. Je pense que cette conférence, en fait, c'est le point de départ en fait, d'une initiative qui va permettre de développer un cadre beaucoup plus vaste par rapport à l'économie sociale et qui va permettre aussi également à beaucoup de jeunes entrepreneurs ou bien de porteurs de projets qui ont des idées allant dans ce sens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, disons, avoir l'audace, d'élaborer leurs projets et puis de mettre en œuvre des actions pour atteindre les objectifs, pour créer l'impact social. Le forum m'a trop plu parce que j'ai vu les projets que les gens ont composés et ça m'a donné des idées à aller créer des choses dans mon village pour pouvoir aider les villageois à se développer ensemble, pour pouvoir trouver aussi un petit financement de gauche à droite ou les aides. Même s'il n'y a pas de financement, au moins ce que nous avons dans nos poches, nous allons unir nos efforts pour pouvoir développer le village. Comme ça m'a apporté beaucoup de choses quand même. Pour moi, c'est pour la première fois d'assister à ce qu'on appelle le concept de l'économie sociale et solidaire. C'est bien sûr que c'est un concept qui existait depuis fort longtemps, mais sa pratique existait, mais on ne le savait pas. Classiquement, quand on parle de l'économie, c'est de pouvoir maximiser maintenant les profits et économiser maintenant les pertes. Alors, dorénavant, ça a impacté sur moi socialement, que dorénavant, je saurais que dans l'économie, il y a aussi le concept social et solidaire. On ne peut outrepasser, voir d'autres souffrir, alors que d'autres gardent presque 99% de la richesse mondiale. Quand on parle de l'économie sociale et solidaire, on regarde les activités de terrain qui impactent les communautés, mais qui attirent de l'économie et qui créent des conditions de développement du pays. Donc c'est justement les raisons pour lesquelles notre initiative a été inscrite dans le cadre de ce forum comme étant une initiative d'impact, une initiative qui s'allie à l'économie sociale et solidaire. Et cette initiative consiste à faire quoi? À gérer durablement l'environnement en impliquant toutes les couches sociales et en faisant gagner toutes les parties impliquées sur l'ensemble de la chaîne. Et donc c'est pour ça que cette entreprise que nous avons mise en place, qui est Green Industry Place Togo, qui combine des activités avec l'ONG STAD, qui est Sciences et Technologies africaines pour un développement durable, permettent de créer une chaîne de valeur dans le parcours de la gestion des déchets, donc sur l'ensemble de la filière, organiser les opérateurs qui font des tri et amener les ménages qui produisent les déchets à
trier une partie de leurs déchets pour revendre, pour gagner de l'argent. Et en même temps, ces déchets que nous récupérons sont valorisés dans une chaîne où les gens, les personnes vulnérables sont encore employés donc pour créer de la richesse. Et ces déchets plastiques qui sont transformés reviennent comme matière utilisable, comme objet utilisable, utile pour la société. Et donc ça réduit fondamentalement les coûts de la matière première de base qui est la résine qui permet de produire les objets plastiques. Donc ça permet en même temps de réduire ces coûts pour la population et ça permet en même temps aux populations de gagner de l'argent en faisant du tri et de la récupération. Voilà le travail que nous faisons. Tout d'abord, je tenais à remercier, à féliciter les initiateurs de ce premier forum sur l'économie sociale et solidaire. On en avait besoin. Lorsque moi j'ai été sollicité, je n'ai pas hésité un seul instant à apporter ma petite contribution à travers cette participation. Et vous avez vu l'engouement qu'il y a eu. Les participants étaient très satisfaits en attendant, en écoutant les questions qui ont été posées et les éléments de réponse qui ont été donc apportés sur ce panel. Je pense que c'était une bonne initiative, c'était vraiment important et c'est d'ailleurs capital d'avoir ce genre de forum annuel pour discuter avec les acteurs qui s'illustrent sur le terrain. Donner l'opportunité aux acteurs de la société civile, donner l'opportunité aux entrepreneurs qui vivent au quotidien certaines réalités, qui sont prêts à partager avec les autres. C'est comme ça que nous devons avancer, en partageant nos expériences, se motiver mutuellement. La petite expérience de Dr Kodom, partagée aujourd'hui, va certainement galvaniser ces jeunes aussi qui ont envie de réussir. Ce n'est pas facile, le modérateur l'a dit. Nous avons peut-être 15 ans d'expérience, mais en 15 ans, on le résume en 1 heure, 2 heures pour dire, écoutez, les échecs, il y en aura, mais c'est la persévérance. Il y a tout aujourd'hui pour que l'Afrique décolle, mais c'est qu'il faut qu'il y ait des Africains sérieux, il y ait des Togolais consciencieux qui aiment leur prochain, qui ne conjuguent pas, qui ne tirent pas le drap dans leur chapelle. Pensez à nos parents qui sont à l'intérieur du pays. Développer des projets qui vont dans le sens du développement d'autrui. Et si tout le monde a cette culture, vous allez voir que les dirigeants vont élaborer des programmes de société, des programmes de campagne qui vont être axés sur le développement humain. Donc un développement humain, c'est un développement durable. Donc pour nous, c'est un exercice qu'il faut soutenir, qu'il faut saluer, même encourager pour que ça soit une culture que nous allons nous imposer, pour que les gens sachent qu'on ne peut pas s'épanouir seul, il faut s'épanouir dans une société, dans un environnement. Et ça passe par ce genre d'exercice où nous devons aimer nos prochains, penser aux autres, mettre des projets de développement communautaire pour le bien donc de nos communautés à la base surtout. S'il faut qu'il y ait des contributions pour soutenir l'organisation, contributions financières, nous allons le faire. S'il faut des contributions matérielles, peut-être mise en place des tentes, organisation, le matériel didactique, tout ça, nous allons le faire. Donc pour nous, dès lors qu'on dit qu'on soutient, on félicite, on apprécie cette initiative, c'est que nous sommes prêts à nous engager pour que ces initiatives perdurent dans le temps. C'est ça surtout, que ça ne soit pas seulement une initiative de mon ami Jean-Paul, mais que ça soit une énergie. Lorsque Jean-Paul sera en mission pour 1 an, 2 ans de formation à l'extérieur, qu'il y ait des personnes ressources ici qui portent le flambeau pour continuer, parce que c'est ça la durabilité. Tout ce que nous faisons, nous devons penser durabilité.